Il était une fois, dans un petit village côtier où les vagues caressaient doucement le rivage, une jeune femme nommée Clara. Clara avait toujours été fascinée par la mer. Chaque matin, elle se réveillait en écoutant le doux bruit des vagues qui se brissaient sur les rochers. Et chaque soir, elle se promenait sur la plage, le sable fin entre ses orteils. La mer, pour elle, était bien plus qu'un simple paysage. Elle était un refuge, un endroit où ses rêves prenaient vie. Un jour, alors qu'elle se trouvait sur la plage, Clara aperçut un jeune homme assis sur un rocher, le regard perdu dans l'horizon. Il s'appelait Lucas, un artiste en quête d'inspiration pour ses toiles. Clara, curieuse, s'approcha et engagea la conversation. Lucas lui parla de son amour pour la mer, de la beauté des paysages marins qu'il peignait, tandis que Clara partageait ses propres rêves d'évasion et de découverte. Ils découvrirent rapidement qu'ils avaient une passion commune, l'art et la nature. Les jours suivants, ils se retrouvèrent régulièrement sur la plage. Ensemble, ils s'exploraient les criques cachées, ramassaient des coquillages et regardaient le coucher de soleil. Clara était captivée par le talent de Lucas, tandis qu'il admirait sa curiosité et sa joie de vivre. Ils passaient des heures à parler de tout et de rien, à partager leurs rêves et leurs peurs, créant ainsi un lien indéfectible. La mer devenait leur complice, témoignant de chaque éclat de rire et de chaque moment de silence partagé. Un après-midi, Lucas proposa à Clara de l'accompagner à son atelier. Elle accepta avec enthousiasme, impatiente de découvrir le monde créatif qui l'entourait. En entrant dans l'atelier, elle fut accueillie par une explosion de couleurs. Des toiles, grandes et petites, couvraient les murs, certaines inachevées, d'autres portant l'empreinte de l'âme de Lucas. Chaque tableau racontait une histoire, une émotion capturée dans le temps. Clara était émerveillée. Lucas lui montra ses œuvres, des paysages marins vibrants et colorés. Il lui parla de ses inspirations, les reflets du soleil sur l'eau, le mouvement des vagues, la douceur du vent sur la peau. Clara ressentit une connexion profonde avec ses toiles, comme si elles exprimaient des émotions qu'elle n'avait jamais su mettre en mots. Lucas, voyant l'émerveillement dans les yeux de Clara, décida de lui faire une surprise. Il lui révéla qu'il souhaitait peindre quelque chose de spécial, inspiré par leur relation naissante. Au fil des semaines, l'été avançait et leur amour fleurissait. Ils passaient des heures à discuter de leur passion, à se raconter des histoires de leur enfance, à rire ensemble. Clara, toujours enjouée, encourageait Lucas à exprimer ses émotions à travers l'art, tandis que Lucas offrait à Clara des moments de douceur et de tendresse. Ensemble, ils formaient un tableau vivant, vibrant de couleurs et d'émotions. Un soir, alors qu'ils regardaient le soleil plonger dans l'océan, Lucas prit la main de Clara et lui confia qu'il avait commencé à peindre une toile qui les représentait tous les deux, entourés par la mer. Il lui révéla qu'il avait l'intention de l'exposer lors d'une exposition d'art local. Clara était émue, mais aussi inquiète. Elle craignait que les autres ne comprennent pas la profondeur de leur lien. Elle se demanda si leur amour, si unique, pourrait être apprécié par ceux qui ne savaient rien de leur histoire. « Peu importe ce que les autres pensent, » dit Lucas en souriant. « Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre. » Ces paroles réchauffèrent le cœur de Clara, mais la peur persistait en elle. Les jours précédant l'exposition, Clara sentit une certaine tension dans l'air. Elle avait peur de perdre ce qu'ils avaient de construit ensemble. Elle se mit à douter de sa propre valeur, se demandant si elle était vraiment à la hauteur de ce que Lucas représentait. Lors de la soirée d'inauguration,
elle assista à la révélation de la toile, anxieuse et excitée. Lorsque les invités découvrirent le tableau, ils furent enchantés par la beauté de la scène et l'émotion qui s'en dégageait. Cependant, certaines critiques étaient mitigées, mettant en question l'authenticité de l'œuvre. Clara sentit son cœur se serrer, craignant que Lucas ne se décourage. Elle voulait tant le soutenir, mais l'angoisse la paralysait. Lucas, toutefois, ne laissa pas ses critiques l'affecter. Au lieu de cela, il prit la parole, exprimant ce que Clara représentait pour lui. Une muse, une source d'inspiration, une complice dans son voyage artistique. Clara se sentit soulagée et pleine d'amour pour Lucas. Après l'exposition, ils se promenèrent sur la plage, les étoiles scintillant au-dessus d'eux. Clara, émue, réalisa que l'important n'était pas l'opinion des autres, mais la force de leur lien. Ils échangèrent un doux baiser, scellant leur promesse de toujours se soutenir mutuellement, peu importe les tempêtes. Le temps passa, et l'été se transforma doucement en automne. Les journées devinrent plus courtes, et le vent plus frais. Clara et Lucas continuèrent à se voir, mais les obligations de la vie quotidienne commençaient à s'imposer. Lucas devait se préparer pour une autre exposition, tandis que Clara avait des engagements professionnels qui la retenaient. Malgré tout, ils s'efforçaient de trouver du temps l'un pour l'autre, partageant des dîners aux chandelles et des promenades sur la plage. Un soir, alors qu'ils se promenaient sur le rivage, Clara se sentit submergée par une mélancolie soudaine. Elle regarda Lucas et lui confia ses inquiétudes. « Et si nous perdions ce que nous avons construit ? Et si la distance nous séparait ?» Lucas, la prenant par les épaules, lui répondit avec douceur. « L'amour est une mer vaste. Parfois, les vagues nous éloignent, mais elles nous ramènent toujours à la côte. » Ces mots résonnèrent en elle, lui apportant réconfort et espoir. Alors que l'automne avançait, une tempête se leva un soir. Le vent hurlait et la pluie battait contre les fenêtres. Clara, inquiète pour Lucas, l'appela. Il lui expliqua qu'il devait terminer une toile pour l'exposition à venir, mais il promit de rentrer dès qu'il le pourrait. Clara se blottit sur son canapé, écoutant le bruit de la tempête, se perdant dans ses pensées. Le lendemain matin, après la tempête, Clara se réveilla en pensant à Lucas. Elle décida de lui préparer une surprise, un pique-nique sur la plage. Elle prépara des sandwichs, des fruits et une bouteille de vin, espérant que cela remonterait le moral de Lucas. En arrivant sur la plage, elle trouva un endroit abrité par des rochers, où le soleil commençait à percer les nuages. Lorsque Lucas arriva, ses yeux s'illuminèrent à la vue du pique-nique. Ils passèrent la journée à rire, à se raconter des histoires, à se remémorer leurs plus beaux souvenirs. Clara réalisa alors que peu importe les défis, leur amour était plus fort que tout. Alors que les jours passaient, Lucas terminait sa toile. Clara l'accompagnait souvent dans son atelier, le soutenant et l'inspirant. Le jour de l'exposition, elle était à ses côtés, nerveuse mais excitée. Les critiques étaient bien meilleures cette fois-ci, et le public réagissait avec enthousiasme à l'œuvre de Lucas. Après l'exposition, Clara et Lucas retournèrent sur la plage, main dans la main. Les vagues murmuraient des promesses d'avenir. Clara se tourna vers Lucas et lui dit « Je veux que notre amour soit éternel, comme cette mer. » Lucas, avec un sourire tendre, lui répondit « Et il le sera, tant que nous continuons à écouter le murmure des vagues. » Et ainsi, leur amour grandit, toujours nourri par la mer, les rires et les rêves. Clara et Lucas savaient qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. La mer, avec son murmure apaisant, devenait le témoin de leur amour grandissant, un amour aussi vaste et profond que l'océan lui-même.